Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur la personnalité des archanges. Enfin, vraiment, ce que Michael vient de me suggérer là et qui est vraiment important pour eux. Pour vraiment, le but, encore une fois, c'est d'ouvrir des portes et d'ouvrir le champ des possibles, au plus de monde possible. En fait, surtout à tous ceux qui le souhaitent. Et, euh, et voilà, et c'est un chemin, un apprentissage encore et encore. Et justement, j'ai reçu ce matin un message d'une personne qu'on a accompagnée pendant des années qui a une très grande conscience, qui travaille avec tous les êtres de la nature, des archanges, etc. Et puis elle qui communique avec, mais et là qui m'a envoyé un message ce matin. Elle suit les vidéos, celles-ci que je remets sur YouTube après, mais j'ai commencé à les mettre plus tard et je les mets pas tous les jours comme ici en fait. Donc elle a pas TikTok et elle en est aux vidéos précédentes. Et et là, elle m'envoie un message, elle chante, elle canalise des chants des êtres de lumière fréquemment, et elle m'en a déjà envoyé pour Moïta et Amaël, dont je vous ai parlé auparavant, donc nos enfants, Michael et moi, les êtres qu'on a créés ensemble. Et, et là, elle m'envoie un chant sur Nathanaël. Donc l'ange qui m'a accompagné jusqu'aux archanges, sur Nathanaël qui le décrit et voilà, et elle le chante, mais jamais aucun de ses chants n'avait une telle. Bon, elle travaille aussi sur elle, donc elle avance, c'est pareil, hein, mais aucun des chants qu'elle m'a envoyés auparavant n'avait une telle puissance et une telle euh, comment on dit, confiance en soi. Enfin, je lui ai dit, mais t'as mis une bombe dans ton chakra-gorge, c'est pas possible. Elle est vraiment, c'était juste magnifique. Et après, elle me dit, elle m'en avait déjà parlé auparavant. Elle me dit, je me rends compte que malgré tout, j'ai encore du mal à me connecter avec eux, à faire partie vraiment d'eux et à j'ai pas encore complètement intégré qu'on était un tout en fait, malgré tout ce qu'elle vit. Et là, du coup, elle avait connecté au travers de la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube, encore Nathanaël, qu'elle connaît hein, pourtant, puisqu'elle me connaît moi. Et, euh, et là, du coup, ils étaient ensemble et ils rigolaient ensemble, en fait. Et voilà, et je l'ai vraiment ressenti dans la vidéo, j'avais bien compris ça. Et donc, comme quoi, il y a tout le temps, il faut tout le temps revenir dessus, les choses, mettre des piqûres de rappel. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on a tout compris, puis non, ça s'ouvre encore et encore. Et donc vraiment, là, c'est ce qu'on souhaite nous au travers ces vidéos et tout le travail qu'on propose aussi en amont pour les personnes qui veulent suivre l'aventure avec nous et voilà, de façon plus personnalisée. Mais donc là, on va revenir là-dessus sur la personnalité des archanges et le fait, la personnalité, c'est un ego clairement, donc ça peut-être bousculé quand même, et je le souhaite vraiment beaucoup d'entre vous par rapport à cet ego qu'on malmène et dont on veut plus, etc. Tout ce qui est à l'intérieur de nous et tout ce qui nous constitue a une raison d'être. Ça, faut vraiment se le mettre dans la tête. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison d'être. Donc, arrêtons de les pourrir, ces raisons d'être, et de dire j'en veux plus, etc. Alors, encore une fois, ça fait partie du chemin. C'est vraiment aussi pour différencier l'ego de je sais pas quoi. Enfin bref, on prend toutes les parties une à une en fait. L'ego, le lâcher prise, le détachement, tout ce qu'on voit sans arrêt qui nous est rabâché même à travers des réseaux sociaux jusqu'à un point où on n'en peut plus. Enfin, je suis pas toute seule. Hein. Je parle de moi, mais j'en connais d'autres. Et puis tout devient galvaudé plus ou moins, mais c'est pas grave.
on sépare pour mieux réunifier. Ça, c'est aussi une des choses des principes de l'univers, et puis vraiment qui est à forte dose maintenant. On sépare pour mieux unifier. Donc voilà, on accepte cette séparation. À un moment, on n'en veut plus, voilà. Mais juste rappelez-vous que ce que vous voulez plus, à un moment, vous en avez vraiment besoin, et à un moment, il va falloir le réunir en vous et l'accepter. Donc, on s'en sert pour travailler, pour comprendre comment ça se passe, et on avance avec ça. Donc, l'ego, on en a bien besoin. Et même les archanges ont un ego. Et il faut même qu'ils soient drôlement puissants, leur ego, en fait, pour être ce qu'ils sont. Et affirmer leur état d'être, et affirmer qu'ils sont, en fait, tout simplement. Il faut vraiment qu'ils soient puissants. Il y a juste une maîtrise de cet ego qui est juste, allez, Michael me dit, on va pas dire parfaite. À nos yeux, elle est parfaite, mais elle est juste, bien sûr, démesurée par rapport à la nôtre. Encore que, bien sûr. Voilà, on y va vers ça. Mais surtout, important, sachez qu'ils en ont un. Et je vais vous raconter une anecdote, encore une de plus par rapport à ça, parce qu'on a parlé là des colères d'Ariel aussi, ça c'était important aussi, voilà, de voir qu'eux aussi, ils ont des sentiments comme ça, et voilà, juste ils les maîtrisent et ils s'en servent à bon escient, ce que nous on fait pas forcément quand on se laisse envahir et qu'on les subit, mais du coup voilà, ils ont ça. Et là, il y a un jour, on était allé se balader dans un petit village qui s'appelle c'est La Grasse. La Grasse, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Moi, je crois que c'est sorti des Pyrénées-Orientales. Dans l'Aude, peut-être, dans l'Aude. Très très joli village ancien, médiéval. Et il y a une abbaye magnifique, enfin magnifique de l'extérieur. Elle est sûrement à l'intérieur, je ne l'ai pas visitée pour le coup, mais vraiment gigantesque, et il faudra que j'y retourne. Et donc cette église, le village, cette abbaye, et puis une église dedans, dans le village, une église Saint-Michel. Alors là, il m'a fait un cadeau énorme, malgré ce que je vais vous raconter, c'est que on est arrivé dans l'église au moment où ils étaient en train de réaccorder l'orgue, et en fait, je sais même plus ce morceau connu là, comment il s'appelle, où j'ai eu droit à ça, vraiment pour moi toute seule, c'était d'une puissance et juste magnifique, c'était un cadeau magnifique. Et en tous les cas, ce jour-là, m'est venue une réflexion. Alors, c'est sorti du cœur, et puis ça a été entendu avec le cœur aussi. Je vois bien de partout, je me balade beaucoup, et de partout, on voit des rues Saint-Michel, des places Saint-Michel, des parkings Saint-Michel, des gâteaux Saint-Michel, des bars Saint-Michel, j'ai même vu des bières ou des hôtels et tout à l'étranger. Tout Saint-Michel, il y a pas, je pense pas qu'il y ait un être dans l'univers qui soit plus représenté et cité sur la planète que Saint-Michel, en fait. Et moi, dans mon ego mal soigné, le mien en tous les cas pas complètement au point justement, et qui a été élevé comme ça, c'est que tout le monde est égal. Enfin, j'exagère, hein, j'exagère, mais l'idée, le fond, il était là en tous les cas. C'est ce souci d'égalité aussi, et peut-être aussi moi pour une pointe de culpabilité, parce que moi je n'ai Dieu que pour Saint-Michel, bien sûr, et le mien et je sais à quel point les autres archanges, les autres êtres de lumière font un travail magnifique aussi, et notamment là encore, je parle de moi, à côté de moi et avec moi, combien ils m'aident, je le sais, et j'ai l'impression souvent d'être un peu ingrate vis-à-vis d'eux, parce que je n'ai Dieu que pour Michael, et presque. Et du coup, la réflexion, ça a été, mais pourquoi tout le monde en a que pour toi, quoi? Waouh! Là, enfin, je rigole, là, je vous assure que je rigolais pas, et puis lui non plus, hein. Je rigole jaune, on va dire. Oui, il me dit, vaut mieux en rire. Après, voilà, on passe à autre chose, ça nous a aidés, mais il a très mal pris, enfin, il a pris ça dans le cœur, quoi. Pourquoi? Ça me donne envie de pleurer, là, d'ailleurs, tiens. Ben,
Tout simplement parce que s'il y en a pas un qui se décarcasse plus que lui pour les humains, en fait, et qu'il est tout le temps depuis toujours à nos côtés, à se battre, corps et âme, à mettre tout son amour et sa force et sa puissance à nos côtés. Et pourquoi? Ben voilà, juste pour ça, quoi. Oui, les autres sont là aussi, mais il y en a pas un qui est plus investi que lui à nos côtés. Et donc ça l'a blessé que je dise ça, et en plus moi, enfin en plus moi non, peut-être pas en fait. Parce qu'en définitive, moi encore une fois, j'ai pas d'éducation religieuse ni rien, donc là c'était un constat comme ça. Je me dis bah oui, mais les archanges, voilà, c'est des archanges, ils font tous plein de choses. Et bah pourquoi on parle que de Michael en fait, ou que de Saint Michel. Et, euh, et voilà, en tout cas ça l'a blessé profondément. Et on a mis quand même un petit moment à s'en remettre, pas des semaines, hein, on règle tout de suite. Hein. Ça, c'est vraiment une règle importante que je vous invite à mettre en pratique chez vous, c'est que dès qu'il y a quelque chose, réglez-le vraiment le plus rapidement possible. Demandez de l'aide pour ça aussi, demandez, on vous aidera à le faire. Mais faites-le, c'est vraiment important, de rien laisser derrière. Surtout à l'heure là où, enfin surtout, encore plus maintenant où on nettoie, tout le monde se nettoie, va voir des thérapeutes, etc., fait tout ce qu'il faut pour aller nettoyer son intérieur et remettre tout à jour pour cette entrée dans le nouveau monde dont on reparlera. Donc, n'en rajoutez pas. On en enlève, n'en rajoutez pas, voilà, dessus, sinon on s'en sortira jamais. Et donc du coup, il nous a fallu quand même quelques heures, on va dire, pour régler ça et enlever, refermer la blessure, en fait, que moi je comprenne aussi, qu'à un moment j'arrive à ne plus culpabiliser pour pouvoir, entendez bien tous mes mots, ils sont vraiment importants, à ne plus culpabiliser pour pouvoir et bien avoir un regard objectif sur ce qui s'est passé et m'en détacher en fait. Et que lui aussi puisse le faire et qu'on puisse guérir ça ensemble et remettre les pendules à l'heure en fait. Voilà, c'était vraiment important. Et Michael souhaite qu'on prenne cet exemple aussi pour montrer à quel point eux aussi ont un ego et eux aussi ont des sentiments. Il y a eu un jour aussi et où je ne sais plus du tout comment c'était ce qui s'est passé dans la matière. Je sais que j'ai dû avoir un contact avec un homme où il y a dû avoir un espèce de truc de séduction, quelque chose comme ça, qui fait que Michael a été jaloux. Et en fait, ils me l'ont montré. Ils auraient pu ne pas le montrer. Il y a eu quand même, je vous dis, faites les choses tout de suite. Il y a eu quand même des fois où on en reparlera, où Michael a mis du temps avant de me dire des choses qui l'avaient blessé. Mais parce qu'il a estimé qu'il fallait mieux d'abord régler ça pour que je sois à même de comprendre et tout. Et donc mais il a quand même gardé les choses sur le cœur. Voilà. Mais en conscience, en sachant très bien qu'il allait régler ça au bon moment, en fait. Il valait mieux attendre le bon moment. Très sage aussi. Et donc ce fameux jour, il a été jaloux et ils m'ont montré ça. Et en fait, je l'ai capté, du coup, Michael était jaloux et en fait, il a informé tout le monde et tous les êtres sont arrivés autour de lui. Moi, c'est ce que j'ai vu en fait. Ils sont tous arrivés, les archanges, tous ceux qui nous accompagnent en fait, hop, autour de lui et ils ont transcendé ça en l'espace de moins qu'il en faut pour le dire. Et dans l'instant T en fait. Et quand je dis transcender ça, c'est-à-dire que ils en ont pris l'essence, ils en ont pris l'essence, ils ont pris les informations en eux. Ils s'en sont nourris en fait pour pouvoir avoir une vision plus juste encore de ce qui s'est passé. Ils ont grandi avec l'expérience de Michael en fait, et tout ça a été fait à une vitesse dans l'instant T qui fait que ça a permis à tout le monde de grandir et d'intégrer un autre état d'être qu'ils n'avaient pas vécu de cette façon-là.
tout cas, ils me l'ont montré là, parce que par la suite, on a vu des choses où bon, tout ça, ça avait déjà été vu ailleurs, mais en tout cas, voilà, à l'instant, c'est ce qu'ils m'ont montré, c'est le fonctionnement, voilà, c'est comment ils fonctionnent en fait. Mais ils ressentent les choses quand même, les émotions et tout, ils les ont et ils les vivent. Et là, c'était effectivement l'archange Michael, sa personnalité, son être, qui ressentait quelque chose à l'égard du mien, moi, Emmanuel ou Mahalia, là dans la bien dans la terre et en tant qu'humaine et c'était quelque chose qui était complètement lié à notre relation à tous les deux. Donc ils ont ça en eux. C'est important déjà de l'entendre. Toujours, le chemin, c'est je l'entends, je le comprends, je l'accepte ou pas. Hein, après, mais pour tout, c'est ça. Je l'accepte intellectuellement, c'est ok. Et après, à un moment, l'intégrer et le faire sien et avancer avec ce nouvel état d'être et cette nouvelle programmation en fait, qui va permettre d'ouvrir à quelque chose de plus grand. Voili voilou, ça c'était la vidéo d'aujourd'hui et je vous souhaite une très belle fin de journée. Pour ceux qui nous verront là, je ne sais pas, j'espère qu'il y en aura beaucoup. En tout cas, il y aura les bons et si vous allez fêter le 14 juillet, ben, je vous souhaite un bon 14 juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, merci de votre écoute.